Le premier d'une série de reportages que vous propose la rédaction de TV5 Monde et que vous signez, Sophie Galli. Bonsoir. Bonsoir. 8 points de contrôle pour entrer en Transnistrie, on vient de le voir. Est-ce qu'il y a de la paranoïa dans l'air ? Écoutez, évidemment, on se posait la question sur les 2 heures que l'on met à franchir 40 km jusqu'à l'arrivée à Tiraspol. On s'interroge, on est en 2022, la chute du mur de Berlin, c'était en 1989. Et là, on se retrouve dans une autre réalité et on est bien obligé de remarquer qu'il y a une certaine nervosité. Alors pour comprendre cette nervosité, on est obligé de faire un petit peu d'histoire, évidemment de replacer ça dans le contexte géopolitique actuel. L'histoire, c'est quoi ? C'est que la Transnistrie, avant, c'était la Moldavie, et qu'avant la Moldavie, c'était l'Union soviétique. En 90, la Transnistrie s'émancipe de la Moldavie et décide de faire cavalier seul et proclame son indépendance, ni reconnue par l'ONU, ni reconnue par la Russie. Mais la Russie a adoubé le régime actuel. Et donc la Transnistrie est une tête de pont à un territoire pro-russe au sein de l'Union européenne. Oui, et on se demande quelles sont les intentions de Moscou. On se demande quelles sont les intentions de Moscou. Que fera Moscou si Moscou estime que la Moldavie regarde un petit peu trop du côté de l'Union européenne, ce qui est déjà le cas, et si la Moldavie souhaitait entrer dans l'OTAN, le Royaume-Uni a récemment déclaré qu'il fallait apporter à la Moldavie des garanties de sécurité de nature de celles que propose l'OTAN aux autres. Alors quand même, on ne comprend pas très bien pourquoi le territoire est si fermé. Alors le territoire, c'est pas qu'il est fermé, c'est que le territoire est fermé à tous ceux qui pourraient éventuellement causer des problèmes du point de vue des autorités, évidemment, au régime en place. Et vous savez que ce régime, il est financé par les oligarques locaux, et notamment le groupe Shérif, qui est un ancien du KGB, certains disent de la police, et en tout cas qui finance le régime en place. Alors, ces gens-là ne veulent tout simplement pas qu'on aille voir de trop près des étrangers non russophones. Mais que vient-il chercher là ? Les médias occidentaux, le régime en place, n'en a tout simplement pas besoin. Donc, grande méfiance envers les journalistes, comme on le voyait dans le sujet. Nous ne sommes pas rentrés en tant que journalistes et nous n'avons évidemment pas pu faire du reportage télé comme on peut en faire ailleurs avec nos caméras et nos questions. Et c'est tout l'intérêt de cette série de reportages. Il y en a 3 encore qu'on va pouvoir découvrir dans 64 minutes ces prochains jours. D'un mot rapide pour conclure, ça ressemble à quoi la Transnistrie ? D'abord, c'est une très grande claque visuelle, puisqu'il y a de gigantesques bâtiments soviétiques. Architecturalement, c'est l'Union soviétique. Des Lénines partout. Lénine n'est pas déboulonné, loin de là, dans ce petit État. Et c'est à découvrir, je ne vous en laisse pas dire plus, c'est à découvrir dans la série de reportages. 64 minutes. Merci beaucoup, Sophie. À très bientôt.